le plaisir, le bonheur. C'est sur Radio Cité. Le journal de Radio Cité. Radio Cité, le journal. Bonsoir, Blaise Debé assure la mise en onde. Mesdames et messieurs, c'est le grand format de l'actualité sur la Saval-Culture FM. Installation ce mardi matin du comité de pilotage chargé de l'élaboration de la troisième génération du plan de développement communal de Savalou. Les membres du dit comité ont été installés par le maire de la commune de Savalou, son excellence Irokora Yao Prosper. Grève au niveau du ministère de l'Agriculture. Des se remercier, réclament leurs droits. Vous les entendrez dans un instant. Et puis le balai de budget continue de se dérouler de l'autre côté de l'Assemblée nationale ce lundi. C'est bel et bien les présidents d'institutions et le directeur de cabinet de la présidence qui étaient au rendez-vous pour défendre leur budget exercice 2017. Voilà pour le sommaire. Nous sommes ce jour mardi 22 novembre de l'année 2016. Bienvenue à toutes et à tous. Le développement, c'est juste après cette transition. Anatole Agaou. Bonsoir et bienvenue à ce journal parlé. Avant d'évoquer les titres évoqués, retenez tout simplement que les relais communautaires de la zone sanitaire Savalou-Banté étaient le week-end écoulé à une formation de recyclage. Durant 3 jours, à la salle de réunion de ce centre hospitalier, ces relais communautaires ont eu des notions sur l'importance de la vaccination chez les femmes enceintes et les symptômes des 10 maladies chez les enfants. Cette activité vise à renforcer la capacité des agents de santé. Pour en savoir plus, je vous invite à suivre ici l'infirmier Sartunin Sassounon. Nous avions reconnu que les relais sont des maillons indispensables dans la gestion des centres de santé, surtout en secteur de vaccination. Donc, nous avions des déficits pour obtenir les cibles que nous devrons obtenir à chaque fin du mois. Nous avions constaté qu'il y a des problèmes sur le terrain, des obstacles qui empêchent les femmes à venir, à avoir accès à la vaccination. Et comme les relais communautaires sont des maillons qui nous représentent valablement sur le terrain, nous avions voulu les briefer. Je ne vais pas dire formation parce qu'ils sont déjà formés à un niveau donné. Nous avons voulu encore les renforcer leurs connaissances pour qu'ils puissent nous aider à sensibiliser les femmes, communiquer avec eux pour qu'ils connaissent concrètement quelle est l'utilité de la vaccination, quelle est l'utilité de la bonne garde de leur carnet de vaccination, parce qu'il y a des femmes qui négligent les carnets de vaccination et qui les déposent n'importe où. Et après, pour venir à la vaccination, c'est en ce moment qu'on commence pas à chercher les carnets. Nous leur avions expliqué l'utilité de ces carnets et qu'est-ce que ce carnet peut faire dans la vie de l'enfant et de la maman. Nous leur avions expliqué les maladies cibles de la vaccination. Quelles sont ces maladies cibles que l'État a ciblées pour que on protège les enfants contre. Donc on leur a donné cette explication et nous leur avions aussi donné le calendrier vaccinal. Il faudrait qu'il soit au même niveau d'égalité que nous afin de pouvoir expliquer aux femmes. Vous venez de suivre la Sartunin Sassounon, il est infirmier, il est certainement formateur de cette séance. Il faut ajouter que cette formation de recyclage est venue à point nommé, d'où la satisfaction des participants. Pour en savoir plus, suivez ici Azéron, Simon et Victoire Tamayon, tous des relais communautaires. Ils sont au microphone de Hubert Baguidi. Nous sommes en train de suivre une formation à l'hôpital des Eaux portant sur l'importance de la vaccination chez les enfants, qui a pour objectif général de susciter davantage l'engagement des relais communautaires pour la réussite des activités de vaccination. Bon, hier, on a parlé un peu, on a suivi la formation un peu sur les maladies cibles de la vaccination, du programme Élargir de la vaccination. Nous avons reçu une formation
formation sur la vaccination, il a été constaté que beaucoup de foyers ne taillent pas l'importance à la vaccination. Donc nous avons été formés pour sensibiliser ces familles, pour leur expliquer ce qu'est la vaccination, les avantages de la vaccination. Et si les enfants ne sont pas vaccinés, les femmes enceintes ne sont pas vaccinées, les inconvénients. Donc nous avons été formés sur tout cela. L'objectif est d'amener toutes les femmes à vacciner les enfants et aussi à se faire vacciner. Je suis très satisfaite. Je vous le disais dans les titres, les membres du comité de pilotage chargé de l'élaboration du plan de développement communal PDC 3e génération ont été installés ce mardi à la salle de réunion de la mairie de Savalou, bien sûr. La cérémonie officielle d'installation a été présidée par le maire de la commune de Savalou, Iroukura Yao Prosper. Le comité a pour mission de collecter les informations dans tous les secteurs du développement afin de permettre une bonne élaboration d'un PDC de 3e génération. Le maire de la commune de Savalou, Iroukura Yao Prosper, revient ici sur les objectifs et la mission assignée à ce comité de pilotage chargé de l'élaboration de la 3e génération du plan de développement communal de Savalou. Nous écoutons ici le maire au microphone de Hyacinthe Rounidji. Il s'agit là du comité d'élaboration du plan de développement de la commune de Savalou, 3e génération. Et comme vous le savez, à chaque mandature, il y a un plan de développement qui tient compte des actions à mener pour le développement de la commune pendant les 5 années qui couvrent le mandat d'un conseiller communal. C'est à cet exercice que nous nous sommes appliqués ce matin. Et donc, cet arrêté qui a été pris a tenu compte des différentes composantes de la couche sociale à Savalou, à savoir certains conseillers communaux, les chefs de service, la société civile, les personnes ressources, les services déconcentrés de l'État, de tout ce que compose la société, en passant par l'association des jeunes, les associations de développement, les groupements de femmes, tout a été pris en compte. Et donc ce comité ainsi créé mérite d'être installé officiellement. Et donc ce matin, nous avons alors invité pour la circonstance les consultants commis à la tâche. Il y a des consultants qui sont envoyés par le GIC, le groupement intercommunal des collines. Il y a des consultants commis par la GIZ qui nous accompagne, qui est un de nos partenaires fiables. Et voilà, ce comité a été installé et donc la mission du comité, c'est d'aller collecter les informations nécessaires à une élaboration d'un plan de développement de notre commune pendant les 5 années à venir. L'actuel plan de développement communal échoue au mois de décembre, donc bientôt. Et donc sans un autre plan élaboré, vous convenez avec moi que la boussole est perdue. Et donc nous avons vite fait de démarrer, même si ce n'était pas le moment idéal. Mais nous avons invité les membres de ce comité à plus d'ardeur au travail, parce que là encore, il faut le dire, ce n'est pas une prestation, mais c'est plutôt un accompagnement des questions de développement de notre commune. Donc tous ceux qui y sont le sont parce que nous avons jugé en eux certaines aptitudes à accompagner le développement de la commune et leur disponibilité également compte beaucoup. J'avoue que au regard de la qualité des personnes qui composent ce comité, Savalou aura un bon document au finish des travaux qui nous seront déposés incessamment pour que nous ne soyons pas en retard par rapport aux autres communes également. Iroukura Yao Prosper, maire de la commune de Savalou. Il faut ajouter qu'après l'installation du dit comité de pilotage, Florent Gbagidi, au nom des membres du comité de pilotage de l'élaboration du PDC 3e génération, n'a pas manqué de nous dire ses impressions. Nous l'écoutons ici. Il est représentant de la cellule MAEP de Savalou et membre du comité installé ce matin. Mes impressions sont bonnes parce qu'il va falloir dire que le PDC 2e génération tend vers la fin. En décembre 2016, nous allons boucler le PDC 2e génération. La commune a pensé vite à l'installation de ce comité pour enclencher sur le processus d'élaboration du PDC 2e génération. C'est déjà louable parce que s'ils attendent la fin du processus de 2e génération avant d'enclencher, ça va accuser du retard. Maintenant, je suis certain qu'avec ce début d'installation, ça va nous permettre de vite prendre les taureaux à la corde pour que réellement nous puissions avoir un PDC de 3e génération. Les agents contractuels de l'État du ministère de l'Agriculture ont animé ce lundi 21 novembre un mouvement de mécontentement. Ces agents dont les contrats ont été résiliés par le gouvernement de la rupture réclament le paiement de leurs arriérés de salaire et de primes.
La non-satisfaction de leurs revendications fera objet d'une série de mouvements de débrayage dans leur ministère de tutelle, ont-ils poursuivi. Pour en savoir plus, je vous invite à suivre ici le porte-parole de ces agents, Romain Baudou. Conformément aux articles 26 du décret, comme cela se fait dans tous les autres ministères où il y a les ACE, puisque nous sommes aussi des Béninois comme eux. Le paiement des arriérés de salaire et autres avantages de la période de 2014 à 2016 aux agents restés sans ces avantages durant le premier contrat ACE jusqu'à ce jour. Le paiement immédiat des arriérés de primes dus aux ACE pour la période de 2014 à 2016. La mise en place immédiate du reste des subventions aux cadres et aux autres structures sous tutelle du MAEP. Le paiement immédiat des arriérés de salaire aux agents de l'UNASA et la cessation de la procédure de dissolution des structures de grande importance dans le tissu social de notre pays. Le départ effectif, sans délai et sans protocole de tous les retraités, une série de sit-ins se tiendra tous les lundis dans les ministères de la fonction publique, de l'économie et des finances, de l'agriculture, jusqu'à satisfaction totale de nos revendications. Une génération collective de travail, même des appels couplés d'actions musclées, interviendrait pour la paralysie totale des activités de la campagne de commercialisation en cours et toutes les activités du MAEP. Il faut ajouter que ces agents du ministère de l'Agriculture ont reçu le soutien de la CSTB à travers son secrétaire général Paul Essé-Iko. Après les ministres du gouvernement de la rupture la semaine écoulée, c'est le tour au président des institutions de passer. À l'Assemblée nationale ce lundi 21 novembre, le directeur du cabinet civil du président de la République et le médiateur de la République étaient devant la commission budgétaire pour défendre leur budget exercice 2017. Je vous invite à suivre ici pour en savoir plus le directeur du cabinet civil du président de la République en la personne de Pascal Afo, suivi de Joseph Nyonofo, médiateur de la République. C'est à l'issue des débats à l'Assemblée nationale ce lundi. Le secrétariat général de la présidence de la République et le cabinet civil. Le secrétariat général de la présidence de la République lundi dernier avait eu l'occasion de venir défendre son budget. Aujourd'hui, c'est le tour du cabinet civil, dont le budget comprend également celui du cabinet militaire et des organismes rattachés à la présidence de la République. Nous allons évoluer certainement d'ici à l'année prochaine vers une unicité de budget. Mais pour 2016, le budget que le cabinet civil est venu présenter aujourd'hui aux honorables députés pour approbation comporte des dépenses qui sont évaluées à environ 11 milliards 8 de francs CFA contre un peu plus de 15 milliards au titre de l'année 2016. Il en est ainsi parce qu'il a été décidé par le chef de l'État au niveau donc de l'administration dont il est le premier responsable de procéder à une réduction sensible du train de vie de l'État et de retirer de la présidence un certain nombre de structures. La nécessité de l'existence du médiateur de la République. Ils m'ont demandé d'exposer le montant du budget, ce que j'ai fait en commençant par la loi qui crée l'institution, et ils ont bien compris que le médiateur de la République doit pouvoir être aidé. Le montant est de 339 308 000. Quand j'ai dit cela aux députés, ils se sont étonnés puisque c'est eux qui avaient voté le budget initial 2016 de 549 986 000. Ils se sont demandé mais pourquoi est-ce qu'on est descendu si bas? Avant de confectionner le budget de 2017, ils auraient dû partir du budget initial qui était de 549 millions. Cela n'a pas été fait, ça les a étonnés. Je leur ai dit, ils m'ont dit, bon, ils vont être un peu comme notre porte-parole auprès du gouvernement pour faire cette opération.
Pour finir, revenons à cette actualité. Les femmes revendeuses au marché de Dantokpa et Misebo sont mécontentes. Elles s'insurgent contre une décision du gouvernement à travers la préfecture de Cotonou. En effet, cette décision veut que toutes les boutiques occupant les espaces publics soient déguerpies et que les voies traversant ces marchés soient érigées en deux barrières. Remontées contre cette décision, les revendeuses ont voulu faire une marche de protestation, ce qui a été interdit par le préfet Modeste Boula. Le collectif de ces femmes est monté au créneau hier lundi pour un point de presse. Nous vous invitons à suivre ici un extrait de leur déclaration présentée ici par Thérèse Wanwa, présidente du dit collectif. La marche n'a plus lieu parce que d'abord, le préfet Toboula a saboté cette marche. Ayant l'expérience des marches, quand on dépose une information à la mairie qui donne son OK, on amène la réponse au commissariat. Le commissaire dégage une équipe qui encadre la marche. Il n'y a pas eu cette équipe. C'est du sabotage. Moi, j'appelle ça du sabotage. La marche a été régulièrement autorisée par la mairie. Au niveau des sapeurs-pompiers, c'est la première fois qu'on m'informe qu'il faut donner 70 000 francs. Donc, c'est des barrières pour empêcher une marche. C'est du sabotage à mon sens. Et en plus, le préfet nous avait rencontrés et a estimé qu'il faut attendre qu'il rencontre les femmes du marché Misebo. Mais c'est au cours d'une assemblée que la marche a été décidée. Il ne me revient pas, moi, Thérèse, seule, de dire on ne fait plus marche ou on fait. Donc il faut un compte rendu à cette assemblée qui a décidé de la marche. Pire, hier, le préfet s'est permis de m'appeler et d'être pratiquement grossier en me menaçant. Je vais appeler le procureur, je vais vous faire arrêter, je vais réprimer la marche comme si nous étions encore au temps sombre où on peut parler comme ça. Moi, j'ai trouvé qu'il ne rend pas service au gouvernement qui est là présentement. Il parle comme si nous ne sommes pas dans un état de droit, où il oublie que celle à qui il parle a été arrêtée plusieurs fois, torturée plusieurs fois, et que ce n'est pas ces menaces-là qui nous feront reculer. Voilà qui met un point final à ce journal parlé. À toutes et à tous, merci. Blaise Tébé assure la mise en onde. Nous donnons rendez-vous très prochainement pour une nouvelle édition d'actualité. D'ici là, portez-vous bien et puis au revoir sur la radio. À très bientôt. Radio Cité, vous écoutez 7 jours sur 7.